Bonjour, fac partie 2 pour les 1000 abonnés. Donc encore une fois, merci à vous. Et on fera le concours à la fin de la vidéo, parce que je vous ai oublié hier de vous faire le concours. Je vous le fais à la fin de cette vidéo, du coup. Soyez bien attentifs. On continue donc du coup avec les questions que vous m'avez posées la semaine dernière, avec une question de 00 Exia ou Oexia, je sais pas trop. Il fait plus clair que sur la vidéo parce que je viens de rouvrir les volets. Je vous explique tout, hein, comme ça vous saurez tout. C'est pas juste que je tourne le lendemain et que je suis un gros dégueulasse et que j'ai mis la même chemise. Non, non, non. Mon top 3 jeux vidéo, comics et manga. Mon top 3 jeux vidéo, ben c'est. Alors, Shenmue, le premier, sur Dreamcast, qui est ressorti depuis en PS4. King of Fighters 11, j'adore les King of Fighters, et le 11, c'est la quintessence du truc. Alors, beaucoup de gens vont dire c'est le 90 ou le 2000, pour moi c'est le 11. J'ai passé un temps fou dessus, j'adore. Et mon top 1, mon jeu vidéo préféré all time ever. J'aurais pu dire Megaman aussi. Hop, il y a. J'ai un Megaman. Tu vas te calmer le téléphone. J'ai un Megaman tatoué sur la jambe. J'aurais pu dire Megaman, mais c'est Street Fighter. Street Fighter 2, j'ai joué en arcade à l'époque, j'adorais. Chaque fois qu'il y a un Street Fighter qui est sorti sur console, en général, je l'ai acheté. Celui-là, exceptionnel. Donc, ça, celui-là, c'est celui sur Switch. Version japonaise. Il est disponible en France. Hein. Donc, ça, c'est pour les jeux vidéo. En comics, Invincible, évidemment. Gen 13, parce que ça m'a relancé dans les comics au moment où j'avais un peu arrêté. Et l'Arme X, dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. En manga, ce sera Dragon Ball, évidemment. Dragon Quest, la quête de Dai, Dai no Daiboken ou Fly, j'ai lu quand c'est sorti à l'époque. J'ai adoré, c'était génial. C'est l'un des meilleurs shonen. Et Sous un rayon de soleil de Tsukasa Ojo, dont je vous ai parlé sur une vidéo de Tsukasa Ojo, parce que la fin m'avait vachement touché, et qui est absolument merveilleux. Ensuite, une question de Le Castor. As-tu aimé la série X-Factor avec Madrox et son équipe de détectives? Malheureusement, non. Alors, je sais que ça va te décevoir, mais j'adore Peter David, mais le problème, c'est que j'aimais pas les dessinateurs qui l'accompagnaient, notamment Larry Stroman. Je crois que c'était Larry Stroman qui signait les premiers épisodes. J'aimais pas du tout. Tout comme j'aime pas le trait de Sienkiewicz. Alors, pareil, ça va en choquer certains, mais j'aime pas le trait de Sienkiewicz. Donc non, j'ai pas aimé parce que le dessinateur m'a freiné. Maintenant, peut-être que si je le relisais maintenant, je trouverais ça génial. Mais j'ai pas tellement plus envie de le lire que ça. Puis pour les retrouver maintenant, il n'y a plus rien chez Panini. Remarque si, ça ressort en intégrale. Là, ils sont au tout début. Alors, question de Cham Ouf. Cham Ouf. Alors, Last of Us 2, il est comment une fois fini? Bah, je te dirai quand je l'aurai fini. Pour l'instant, je l'ai pas terminé. Je suis encore dessus. Je suis pas loin de la fin, je pense, hein, parce que là, il s'est passé un gros truc. Si vous jouez à Last of Us, vous savez à peu près ce qui se passe plus vers la fin. Le changement, machin, tout ça. Le changement, c'est maintenant. Alors, le jeu est vraiment bien, mais pour l'instant, je lui préfère quand même le premier Last of Us parce que là, dans le 2, c'est un gros monde ouvert dans Seattle. Moi, je préférais le premier où c'était un road trip dans les États-Unis. Je trouvais ça vraiment cool. Il y avait des moments qui m'avaient. Alors, il y a des moments qui sont touchants, hein, mais le côté monde ouvert dans Seattle, ça me plaît moins. Je trouve que c'est moins. C'est moins ouvert en fait. Enfin, c'est un monde ouvert, vous allez me dire. Non, je veux dire, c'est moins. Il y a moins de décors, il y a moins de trucs. C'est un peu toujours la même chose. Mais ça reste un jeu exceptionnel, attention. Question de Clément Adrien, est-ce que je lis du Valiant? Non, je lis pas de Valiant. Je sais, c'est un tort, mais j'en lis pas. J'en lis pas. Et je sais que si je commence à en lire, parce qu'en plus les auteurs me plaisent. Hein. Moi, X-Men Manowar par Carrie Nord, j'ai envie de le lire. Mais non, si je commence à me jeter dedans, alors, c'est terminé quoi. Déjà que là, on va friser le divorce parce que j'en ai trop. Donc non, je lis pas de Valiant. Maintenant, si Bliss Comics veut m'envoyer des Valiant pour que j'essaye, je veux bien. Hein. Le message est lancé. La meilleure époque pour les comics, c'est une question de Olivier BR. Ben, les années 90. Alors, scénaristiquement, c'est pas ça. Mais moi, les années 90, j'ai tellement aimé. J'ai tellement aimé le début de Gen 13, les Wildcats, les Cyberforce, les Witchblade, pour plein de mauvaises raisons. Hein. Juste parce que c'était bien dessiné, mais alors qu'est-ce que j'aimais les années 90 là-dessus. Donc ouais, les années 90, ouais. Pour moi, hein, je sais pertinemment que c'est pas la meilleure période. Hein. Question de Bucky Barnes. La collection Panini Urban la plus équitable en rapport qualité-prix. Alors Panini, c'était ça, c'était les icons que vous avez là. Malheureusement, ils ont arrêté de les faire.
Donc aujourd'hui, on va dire que c'est la collection Best-of qui va arriver à 15€ dans pas longtemps, même s'ils prévoient une collection Marvel Young Adult à 10€ dans pas longtemps aussi. Ce sera peut-être celle-là du coup. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est pas la collection 100% Marvel. Hein, parce que là, le Spider-Man qui vient de sortir 5 épisodes, Avengers qui vient de sortir de Jason Aaron 5 épisodes, 20€. On va où là? C'est bien trop cher. Chez Urban, c'est la collection actuelle à 4,90. Franchement, ça vaut vraiment le coup, foncez dessus. Maintenant, je sais que ça va pas durer. Sinon, en temps normal, les intégrales, les Jeff Jones intégrales, le Green Lantern, tout ça, c'est un bon rapport qualité-prix, je trouve. Question de Ced FC. Quel nouveau héros de plus ou moins 10 ans, Marvel ou DC, t'ont le plus convaincu plus? J'ai pris mes petites notes, hein, du coup. Chez Marvel, c'est Miles Morales. Chez DC, c'est Damian Wayne. Alors, il y a un rapport, du coup. Ce sont deux adolescents, deux jeunes enfants. Si j'avais été prêtre ou professeur d'école, on m'aurait traité de pédophile. Mais non, j'aime bien le côté frais, en fait, de ces personnages. Ils sont nouveaux, ils débarquent. Enfin, Damian Wayne, ce qui est bien, c'est que c'est un adolescent rebelle qui se confronte tout le temps avec son père. Du coup, c'est cool, il se laisse pas faire. Il a un vrai caractère. Et Miles Morales, c'est Spider-Man. Et moi, Spider-Man, j'adore. J'ai un Spider-Man là. Là, j'ai Spider-Man. Et là, j'ai le bouffon vert. Ouais, j'ai un bouffon sur l'épaule. Lesquels te font penser qu'ils seront à l'affiche dans 10 ans? Miles Morales, il sera toujours là, c'est sûr. Damian Wayne aussi. Et chez les autres éditeurs, du coup là c'est un peu large, c'est un peu trop large. J'ai envie de te dire Invincible, malheureusement Invincible c'est terminé. Non, sur les comics récents, je saurais pas te dire. Le problème des éditeurs indépendants, c'est que c'est pas un univers, hein. Ça appartient aux auteurs, mais ça appartient pas à l'éditeur. Donc du coup, l'éditeur se sent pas obligé de faire perdurer un personnage. Question de Mawa. Les comics récemment qui t'ont mis une claque et ceux qui t'ont déçu. Maestros de Steve Cross chez iComics. Lisez-le, c'est exceptionnel, c'est en un seul tome. C'est vraiment bien. Ça m'a vraiment mis une baffe, mais vraiment. Thanos Wins, donc Thanos gagne en français, encore une fois, je trouve la traduction un peu bancale. Qui m'a fait aimer et découvrir et aimer Donny Cates. Et maintenant, Donny Cates, c'est vraiment un scénariste que je vais suivre. Et qui m'ont déçu. Tout ce qui est Miller World récemment, en fait. Sharky, je sors du cadre parce que je les regarde, ils sont là. MPH c'était pas exceptionnel, le dernier Chrononaut c'était sympa sans plus. Mais il est capable de tellement mieux, franchement sur ces derniers trucs, on sent qu'il est en mode balèque. Je fais une IP, si ça marche, ça sera une série chez Netflix et je me ferai encore plus de thunes. Mais on sent que là il s'en fout. Hein. J'en étais où? J'ai dit Miller World. Ouais, la Justice League de Snyder aussi. Pas bien. C'est pas bien. Et pourtant, je les achète. Hein. Mais enfin, là, c'est terminé. Dieu merci. Dieu merci, c'est terminé. Je suis pas croyant, mais là, pour une fois, je vais dire merci à Dieu. J'en suis où? La première claque lecture. Livre, BD, manga ou comics? Une question de Waddle26. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'Arme X de Barry Windsor Smith. Mon éditeur VO préféré au niveau de la prise de risque du prix des séries, question de Clément Gindra, c'est Image Comics, hein, pour Invincible, pour les comics qui sortent en premier prix à 9,99, les TPB sont à petit prix, les premiers parfois, et les prochains sont un peu plus chers, mais bon, c'est normal. Prise de risque, oui, ils prennent des risques, donc c'est oui, clairement Image Comics. Une salve de questions de qui? De Florent Baligan. Héros ou vilain préféré par éditeur? C'est trop large, il faudrait une vidéo complète là-dessus. Puis on a déjà un peu touché un mot, tu sais que mes héros préférés, c'est Batman et Spider-Man. Mes vilains préférés, c'est Doctor Doom, Lex Luthor, le Joker, voilà. Fatalis. Magneto. Gravitron. Collection et format préféré VO ou VF? Ma collection préférée en VO, les Epic Collection, on va en parler juste après. Franchement, c'est un super bon rapport qualité-prix. En VF, c'était les Icons. Petit Ange, parti trop tôt. Est-ce que j'ai des Epic Collections? Tiens, bim, c'est toi qui posais la question en plus. Oui, j'en ai, j'ai celui-ci. Rob Liefeld, évidemment, les X-Force de Rob Liefeld. Si vous ne connaissez pas la collection Epic Collection américaine, c'est des gros pavés à pas trop cher. Et donc là j'ai celui de les New Fantastic Four par Arthur Adams, voilà.
Et j'ai également celui-ci, dont j'en ai que 3. Captain America par Wade et Garnet. Alors ça devait sortir en Icons en France chez Panini. C'était cool parce que c'est vraiment des bons épisodes. Et ça a disparu les plannings. Comme les Icons du coup, c'est bien dommage. Morrison ou Hickman, Bendis, j'ai le droit à un Joker. Bendis du coup. Couleur ou noir et blanc, j'ai déjà répondu à cette question dans une autre vidéo. Dans le corner, donc c'est de la couleur pour moi parce que c'est le noir et blanc. Le noir et blanc pour moi c'est en manga quoi. La couleur, je trouve que les coloristes de comics font du bon taf, donc oui c'est de la couleur. Mon youtubeur comics préféré, bah, le Comin et Comics. Je prends mon petit déj tous les mercredis matins en regardant le comic quand il est pas en retard. Et les rubriques de G. Alors, je connais pas depuis longtemps, mais quand il y a une vidéo qui passe, j'aime bien regarder en fait. Il fait un, c'est peut-être moi qui fais comme lui en fait, il est en fond avec ses comics derrière, puis il discute à la cool, donc c'est bien. Et sinon, ben. Alors il y en a beaucoup. Comics Place. Non, je déconne. Ouais, je veux dire le comic des comics et les rubriques de G, ouais. Thanos ou Darkseid. Thanos, je suis un enfant de Marvel Comics. Batman ou Daredevil. Batman, je suis un enfant de Marvel Comics. Non, c'est Batman. Cuir ou lycra? Bah cuir, je suis un enfant de Marvel Comics. Merci pour tes questions. Question de Kouchkourouk. L'artichaut est-il un sosie végétal du pangolin ou est-ce l'inverse? C'est l'artichaut qui est un sosie végétal, je pense qu'il arrive avant, c'est comme l'œuf ou la poule. Je pense que l'artichaut est arrivé avant, donc c'est un sosie du pangolin. Faites attention quand vous bouffez un artichaut, que ce soit pas un pangolin. On a déjà eu le coup. Mon parcours pour devenir en question de Tracy Johnson, on en a parlé dans la vidéo précédente à la fin de la vidéo, ouais, donc je vous laisse retourner à la vidéo précédente. Si Mimi, alors ne l'appelez pas Mimi, elle déteste. Si Michel, donc Michel 2LE, je vous rappelle que c'est une fille, était un personnage Marvel, question de synopsis. Eh ben figure-toi que c'en est déjà un. En fait, Michel, c'est Mystique dans Ultimate X-Men. Ultimate X-Men, la série que vous avez là. Et elle est ici. On la voit là, elle est là. Donc c'en est déjà un. La petite Michel. Hop. Elle te remercie pour ta question. Elle est pas là, hein. Je l'ai pas mis dans la vidéo parce que sinon ça serait le bordel. Suis-tu l'univers Valiant? J'ai déjà répondu à cette question, je crois, donc non. Que penses-tu de cet univers? Ça m'intéresse, hein, mais c'est une question de Gilles Comics. Gilles, c'est le prénom de mon frère, tiens d'ailleurs. Vous allez tout savoir aujourd'hui. Je pense que c'est un bon univers, mais j'ai peur de me lancer dedans en fait. Parce que je lis déjà trop de trucs. J'ai pas le temps de tout lire. Question de Sedomori, une salve de questions de Sedomori. Le meilleur Ghibli, c'est celui-là, les films Ghibli. C'est Le Château dans le ciel, aussi appelé La Piuta. Moi, quand je le regardais, c'était La Puta. La Puta. La Piuta, The Castle in the Sky, parce que c'est le premier Ghibli que j'ai vu en VO non sous-titré dans une VHS copiée et recopiée. J'adore ce film, il est génial. J'aime tout ce que fait Ghibli. Hein. J'ai eu la chance d'aller au musée Ghibli plusieurs fois. J'adore Ghibli. Peut-être que je me fasse un tatouage Ghibli un jour. Mon top 3 comics indé hors invincible. Alors, Lock and Key, c'est vraiment cool. Je vous recommande fortement Lock and Key, plus que la série télé du coup. Bone, j'ai un intégral de Bone et je m'étais régalé, il y a longtemps que je l'ai pas relu. Maestros, j'aurais pu répondre Scott Pilgrim aussi, j'aurais pu répondre Invincible Universe si j'avais été taquin, ou Brit, qui est dans l'univers d'Invincible. Mais ouais, Maestros c'est génial, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Bone et Lock and Key et Scott Pilgrim et en Joker, en bonus. Japan Expo ou Comic Con Paris? Alors malheureusement je vais dire Japan Expo parce que la Comic Con Paris je ne l'ai jamais faite. Alors je faisais quand c'était les deux, il y a une année où ils ont fait les deux en même temps, Japan Expo et Comic Con, donc du coup c'était génial, en plus il y avait J. Scott Campbell qui était invité, c'était cool. Mais je vais souvent à la Japan Expo, même si je trouve ça un peu nul, pour un mec qui va au Japon régulièrement, enfin régulièrement, je vais pas me la péter mais j'essaie d'y aller une fois tous les 2 ans. Le Japan Expo, c'est quand même brochette fromage quoi, c'est un truc... Mais j'y vais pour voir des potes en fait. Et Comic Con, peut-être que je le ferai un jour peut-être pour vous rencontrer, du coup ça pourrait être sympa. Ensuite, une question de Marvelous San. Que penses-tu des comics Power Rangers? Bah rien, parce que je les lis pas. Les Power Rangers, j'aime bien sans plus, hein, mais de là à lire les comics, non, j'irai pas jusque là, je les lis pas. Non, donc j'ai pas d'avis. Une salve de questions de Yvan Sommer. Oh putain, en plus, mec, on se connaît intimement. Et je me plante sur ton nom, Yvan Sommer. Vanny, moi je dis souvent Vanny. L'homme le plus beau de Besançon, il faut le savoir.
Est-ce que selon toi, Fujigi no Umi no Nadia, donc Nadia le secret de l'eau bleue, est supérieur à Cowboy Bebop? Oui. Voilà. Cowboy Bebop, c'est overhypé, mec. C'est ça le meilleur truc du monde. À quand une vidéo sur Automédus qu'on comprenne enfin qui tu es vraiment? Automédus. Alors, ceci est une vidéo. Et voilà les Automédus. Voilà. Tu as ta vidéo sur Automédus. Et sur cette vidéo, je me livre assez pour que les gens sachent vraiment que je suis un vieux pervers narcissique en plus de ça. Qui adore les shoot 'em up avec des petites filles. Enfin, petites filles. Non, elles ont 18 ans. Qu'est-ce que tu me fais pas dire, franchement? Encore une question de Vanille, du coup. A priori, tu n'es pas un ayatollah des tranches sur tes éditions. Effectivement. Ça t'embête pas d'avoir une série en trade paperback souple, puis la suite en couverture dure, etc. Non, ça ne m'embête pas, parce que je privilégie l'intérieur et le prix. Plutôt que la collection qui suit, qui est belle, qui est machin, tout ça. Non, moi, petit libraire, moi, pas gagner beaucoup d'argent. Donc moi, privilégier les éditions les moins chères, et souvent les moins chères, t'es obligé de mélanger parfois des trucs. Ça ne me dérange pas. À partir du moment où l'histoire se suit, je m'en fous. C'est pareil, hein, je mélange VO, VF. Je vous ferai une vidéo sur les Avengers de Bendis à l'occasion de la sortie du Marvel Must-Have Avengers de Bendis, là bientôt. Je ferai une vidéo sur la continuité Avengers de Bendis, et vous verrez que j'ai tout et n'importe quoi. De la VO, de la VF, du souple, du dur, j'ai de tout et n'importe quoi. Donc merci pour tes questions, l'ami Evani. J'espère qu'on se retrouvera bientôt. J'ai failli te répondre sur la question sur Automédus. Je ferai une vidéo sur Automédus quand ton shmup sera sorti. Voilà, une dernière question, ce sera la dernière. Est-ce que j'aime Deadpool? Une question de Solevita Macchiato. Est-ce que j'aime Deadpool? J'ai envie de te répondre non. Alors j'aime bien le personnage dans les films. Je le trouve beaucoup. Moi, dans les comics, il me fait pas marrer. J'ai quelques Deadpool. Notamment ceux dessinés par Rob Liefeld. Mais j'aurais beaucoup du Liefeld hein, sur ces vidéos. Mais non, je suis pas fan du personnage, ça me fait pas vraiment rire. Moi, les seuls trucs où je me marre vraiment en lisant quelque chose, c'est les City Hunter les mangas City Hunter de Tsukasa Ojo. Donc désolé, mais Deadpool, c'est pas ma cam, même si j'aime beaucoup les films et que j'ai quelques comics. Voilà, on en a fini pour vos questions. Encore une fois, mille merci pour toutes vos questions et mille merci pour vos abos, c'est super cool. Franchement, je suis super touché. Et on va faire un petit concours pour gagner ce comics Chandra chez iComics, un comics de Magic tiré de l'univers Magic the Gathering que je vous fais gagner. Donc il va falloir répondre à 3 questions dans les commentaires. Alors dans les commentaires, mais du coup ça veut dire que le premier qui aura les bonnes réponses, évidemment, ce sera celui qui aura gagné. Alors attention, il va falloir avoir suivi certaines anciennes vidéos de ma chaîne. Dans la vidéo sur les parodies, je vous ai parlé d'une série parodique de Gen 13. Quel est le nom de cette série parodique de Gen 13? Je vous en ai parlé dans la chaîne des parodies ou j'en ai peut-être parlé dans la vidéo sur Gen 13, je sais même plus moi-même. Je crois que c'est dans celle des parodies. Donc retrouvez-moi le nom de la parodie de Gen 13 dont j'ai parlé dans la vidéo des parodies. Deuxième question. Dans la vidéo de la chaîne Comics Guardian, dans le corner, où j'ai été interviewé, il y a une question qui est: est-ce que je préfère Frank Miller ou Alan Moore? Quelle fut ma réponse? Allez voir du coup la chaîne de Comics Guardian. Dans la vidéo sur la PS5, qui est sortie il y a 2 ou 3 semaines, j'avais 2 potes avec moi. Les 2 sont chauves. Quel était le pseudo de celui qui est chauve et barbu? Donc je répète les questions pour gagner ce comics de Chandra, hop, qui est là. Dans la vidéo sur les parodies, quel est le nom de la parodie de Gen 13? Dans la vidéo de Comics Guardian, le corner, quand on m'a posé la question si je préférais Frank Miller ou Alan Moore, quelle a été ma réponse? Et dans la vidéo sur la PS5, parmi mes 2 potes chauves, quel est le pseudo de celui qui est chauve et barbu? Et que j'embrasse. Enfin, j'embrasse les 2. Voilà, sur ce, je vous laisse encore 1000 merci pour vos abonnements. On se retrouve demain, n'hésitez pas à partager. Et puis, d'avance, bravo aux gagnants. N'hésitez pas, répondez dans les commentaires. Et puis, on se retrouve demain, du coup. Ciao!